Alors, profitons de cet emplacement sublime pour aborder une note un tout petit peu triste et pessimiste, c'est que la forêt équatoriale et probablement la forêt tropicale, leur sort est déjà scellé si l'immobilisme et l'inertie de l'humanité perdurent. Oui, c'est très douloureux. Pour les gens comme moi qui ont consacré leur existence à l'étude et à la sauvegarde de ces forêts, c'est très douloureux. Au début, on a été un peu naïf, sans doute. On a tenu le langage de la civilisation. On a dit, coupez pas ça, ça ne nous appartient pas, c'est un legs qu'on doit... Le choix de l'éthique, mais l'éthique, ça Choix de marche pas. l'éthique. Bon, alors tout le monde s'en fout, hein. Aucun décideur politique n'a même entendu ce langage-là. Après, on a dit, coupez pas la forêt, parce que sinon, c'est le gaz carbonique qui va repasser dans l'atmosphère, donc réchauffement, fonte des glaces, élévation du niveau des mers, etc. Ils s'en foutent, personne n'a écouté ce langage-là. Dramatique, ça. On a essayé d'intéresser les gens au peuple de la forêt, parce qu'il y a des gens qui habitent dans ces forêts. Ici, il y a les Chouars, par exemple, les Indiens Chouars. Ça n'a absolument troublé personne. L'exploitation n'a jamais cessé. Alors maintenant, il y a peut-être un petit espoir, mais je le présente comme vraiment quelque chose de la dernière chance. C'est cette hyperactivité biochimique des canopées qui pourrait être le point de départ d'une chaîne industrielle extrêmement rentable. Tu as la filière des parfums, par exemple, des arômes, des cosmétiques. Enfin, effectivement, il y a surtout la pharmacie, la médecine. Quoi qu'il en soit, c'est des domaines où la valeur ajoutée est énorme. Énorme, bien plus que dans le bois, dans le matériau bois. Donc là, si on avait de notre côté les grands industriels dans ce domaine-là, il faudrait aller très vite, mais il y aurait peut-être un petit espoir. Personnellement, je suis très pessimiste et je sais que tu l'es aussi. Mais tu sais, on peut pousser ce raisonnement loin. Tous les nouveaux virus qu'on voit apparaître, Ebola, tu vois, en Afrique centrale, les fièvres hémorragiques, le sida, et puis plus récemment le SRAS, le syndrome respiratoire. Il semble bien, je ne peux pas l'affirmer, mais il semble bien que ça soit le fait d'animaux qui aient perdu leur environnement naturel qui était forestier. Je trouve ça inquiétant, hein. On libère des choses qui vont pas tarder à nous retomber dessus.